Isabelle Monalafin, bonjour. Bonjour. Vous êtes associée fondatrice d'Astrée Avocat. Vous auriez pu devenir courtier ou agent d'assurance, mais aujourd'hui vous êtes avocate spécialisée à 100% sur les thématiques liées à la distribution d'assurance. Nous vous remercions de répondre à nos questions sur le sujet de cette directive distribution. Ma première question est relativement simple, Isabelle. La nouvelle directive va être transposée. Quel est son périmètre? Quels sont ses principaux sujets évoqués? Et ensuite, cela concerne qui exactement? La directive distribution va être un texte majeur dans le droit positif français, puisque d'abord c'est le texte fondateur de la distribution. Il n'existait pas de droit de la distribution jusque maintenant. Il va exister un droit de la distribution, tout simplement parce que le périmètre de ce texte est tout à fait nouveau et inédit. Il concernera, à partir du 1er octobre 2018, tout acteur économique qui commercialisera des produits d'assurance. J'y intègre également les produits financiers, puisque la transposition de la MIF 2 est intervenue quasiment au même moment. Elle est applicable depuis le 1er janvier 2018. Donc le périmètre, il est extrêmement large, puisque cette directive redistribue complètement les cartes, redéfinit le terme même de distribution. Et de fait, le sujet est effectivement très structurant et majeur pour les professionnels de la distribution de produits d'assurance et financiers. Et ça concerne tous les professionnels de la distribution? Ça concerne tous les professionnels. Alors, les professionnels historiques, c'est-à-dire les intermédiaires d'assurance, qui ont été les distributeurs historiques de l'assurance. Ça concerne aujourd'hui les organismes d'assurance, les banques, les distributeurs, acteurs économiques du monde de l'industrie du service ou manufacturiers, qui peuvent également et qui commercialisent déjà aujourd'hui beaucoup des produits d'assurance, ainsi que tous les canaux de distribution directe que nous connaissons. Et Dieu sait s'ils sont très importants aujourd'hui dans le monde économique de l'assurance. Quelle est selon vous la principale réforme induite par ces textes? La principale réforme induite par ces textes, selon moi, elle n'est pas juridique. Elle relève plutôt d'un bouleversement assez majeur de l'organisation et des règles du jeu du marché telles qu'elles vont être redéfinies à compter de la mise en œuvre de ces nouvelles règles. Je m'explique, cette directive crée énormément d'obligations transverses et elle est extrêmement opérationnelle, à la différence de beaucoup de textes de droit, de sorte que selon nous, elle va créer un véritable tsunami dans les conditions dans lesquelles sont actuellement distribués et vendus les produits d'assurance et financiers, et comme ils le seront dans l'avenir. C'est la raison pour laquelle, pour nous, la principale réforme, le principal enjeu de cette réforme, c'est une réforme sectorielle, une réforme d'organisation, finalement une mutation de ces métiers vers un métier de demain que vraisemblablement cette directive va nous faire découvrir, puisqu'il y a énormément de textes qui restent très théoriques et qui n'ont pas véritablement aujourd'hui de versus pratique. C'est-à-dire, nous ne savons pas très bien comment certaines dispositions de cette directive vont être mises en œuvre par les entreprises. Alors évidemment, c'est un enjeu qui est assez bouleversant, mais à la fois aussi très anxiogène pour les acteurs. Pourquoi? Parce que les acteurs traditionnels de ce marché aujourd'hui sont déjà en difficulté par rapport à leur capacité à s'être adaptés aux règles qui avaient été définies il y a 10 ans. Et nous considérons aujourd'hui et nous pensons que ces nouveaux textes ne vont pas faciliter les choses et vont probablement du reste créer de véritables distorsions en termes de capacité et de compétences. Et c'est la raison pour laquelle ce bouleversement sera aussi lié à une redistribution des cartes, c'est-à-dire probablement une disparition assez massive de certains acteurs au profit d'autres, compte tenu des exigences de professionnalisation et de capacité et de compétences professionnelles que ces textes aujourd'hui requièrent dans le monde de la distribution de produits d'assurance. Isabelle, n'assiste-t-on pas aujourd'hui à une harmonisation de toutes les formes de distribution d'un point de vue réglementaire, bien sûr, en ce qui concerne la banque, l'assurance, la finance? Oui, la réponse est oui. Il y a un paradoxe, puisqu'il y a une diversification assez importante aujourd'hui, pour ne pas dire très importante, des canaux de distribution et des modes de distribution des produits d'assurance et financiers, mais il y a, et on le constate avec la transposition de la directive, une harmonisation des réglementations, une harmonisation des contraintes, ou en tout cas des obligations réglementaires qui pèsent sur ces distributeurs. Alors nous avons été très promoteurs de cette harmonisation,
puisque nous sommes dédiés à ce secteur d'activité depuis de très nombreuses années, et les conseillers en gestion de patrimoine savent bien plus que les autres que ces millefeuilles statutaires leur ont posé depuis très longtemps de très graves contraintes réglementaires. Et pour des professions pour lesquelles ces sujets sont déjà complexes, il est évident que la diversité des réglementations et parfois leurs contradictions ou leurs différences n'était pas un sujet facile à aborder. Et il faut donner acte aux législateurs européens, mais également aux autorités administratives et aux législateurs français, qui œuvrent beaucoup dans des textes spécifiques de transposition dans notre pays, pour avoir contribué à cette harmonisation. Je pense que c'est un point positif de la directive, c'est un point à mettre en avant pour promouvoir ce texte et encourager les professionnels à se mettre dans cette conformité, dans la mesure où effectivement leur façon et leur manière de travailler, quels que soient les produits qu'ils distribueront demain, sera identique, tout secteur confondu. Isabelle, abordons désormais le devoir conseil. Il est aussi, par cette directive, renforcé. Quelles sont les nouvelles règles à retenir ? Oui, c'est un point majeur aussi du texte. Malheureusement, ça reste aussi le point névralgique de ces réglementations et la difficulté principale rencontrée par les distributeurs, actuellement principalement les agents généraux et les courtiers d'assurance, dans la mise en œuvre de ces réglementations. Et malheureusement, c'est vrai que ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle pour eux. La directive renforce ces obligations. Alors, il y a le devoir de conseil et les informations. On a deux corpus de règles. Alors, quels sont les axes majeurs de ces renforcements ? On a introduit de nouvelles règles en matière de présentation. Et on introduit donc des contraintes supplémentaires de révélation d'un certain nombre d'informations à destination des consommateurs. Alors des consommateurs au sens européen du terme, c'est-à-dire ceux qui consomment de l'assurance, pas simplement le consommateur particulier. Ça va générer la rédaction de nouveaux documents qui présentent dans des conditions beaucoup plus précises l'environnement du distributeur. On se rappelle les termes du commissaire européen qui, depuis de nombreuses années, disait « il est important de se positionner dans un marché et de dire « qui suis-je » Donc le « qui suis-je » est quelque chose qui a été renforcé. On renforce également les obligations de conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts concerne aujourd'hui toutes les professions. C'était un concept relativement ignoré de nos législations. Il est au cœur aujourd'hui des obligations qui pèsent sur les distributeurs. Alors ça se traduit principalement sur des politiques de rémunération, mais ce sont aussi des règles qui vont obliger les acteurs à se positionner dans un marché par rapport à leurs fournisseurs ou aux tiers qu'ils vont impliquer dans la politique de distribution. Donc ça, ce sont des enjeux qui sont quand même très importants, d'abord parce que concrètement, on n'a pas très bien compris encore comment on allait faire, mais ce sont surtout des règles qui n'ont pas véritablement bonne presse dans notre pays. Et puis, il y a un troisième volet qui est véritablement le volet du devoir de conseil en lui-même, puisqu'on réintroduit un nouveau document, le document normalisé d'information sur le produit et le document clé pour l'assurance vie, qui sont des documents complémentaires, d'explications techniques, des enjeux, des garanties, des exclusions, donc qui nécessitent évidemment un renforcement des obligations du distributeur en termes de connaissance de ces produits et de processus de qualification de l'adéquation du produit aux besoins du client. Isabelle, vous êtes conseil avisé sur ces sujets. Vous êtes d'ailleurs la principale interlocutrice des organisations professionnelles. Pour conclure, quel dernier conseil donneriez-vous aux acteurs ? Il y en aurait beaucoup, mais il y en a un principal que nous leur communiquons du reste depuis plusieurs années. C'est celui de prendre la mesure de l'importance de ces règles. Il ne faut pas les prendre comme des contraintes négatives, il faut les prendre comme des opportunités. Ça fait 10 ans que les intermédiaires d'assurance ont leur propre législation. Ils ont donc un avantage concurrentiel par rapport à leurs nouveaux concurrents qui vont connaître le droit de la distribution et qui vont devoir mettre en œuvre le droit de la distribution. Néanmoins, force est de constater que malgré beaucoup d'efforts, on reste encore dans un secteur d'activité relativement peu enclin à considérer que la réglementation peut être un atout, peut être quelque chose, un appui pour faire son chemin dans la profession de la distribution.
Et c'est la raison pour laquelle j'attire leur attention sur le fait que cette nouvelle directive fait monter une marche supplémentaire que beaucoup ne pourront pas forcément monter si cette prise de conscience n'est pas réelle et surtout de conviction. Il ne s'agit pas simplement aussi d'admettre, il faut maîtriser et il faut aussi s'apprivoiser avec les textes. C'est la raison pour laquelle je ne peux que leur conseiller de se mettre très rapidement au travail, mais avec conviction et engagement. Isabelle Monin-Lafin, merci pour cet entretien.